Alors déjà, c'est ton contact, c'est comme si tu avais ton contact sur la clé qui était là. Okay. Donc la clé, tu peux garder dans une poche. Tu as une distance d'1 mètre par rapport à la clé. Donc même si tu as des mains, après tu peux très bien partir quelque part, ton moteur va continuer à tourner. C'est trop beau. Il flippe, je suis sûr qu'il flippe en vrai. Bonne chance. Bon, exactement comme avec l'essai de la BM. Pendant que lui il prend une Super Duke, moi je vais prendre la petite sœur, une petite Duke 390 qui est toute mimi. Oh, elle est toute mignonne. Ça fait vraiment la petite sœur en vrai. Bon allez. Il y a un petit peu moins de chevaux. Ouais, je pense bien. Ah bon? Tu verras, pour dire que c'est un 390, c'est quand même un moteur qui a un beau coffre. Ouais, ça pousse bien quoi. Il y a des options. Alors, tu peux mettre des options maintenant. Ouais, là il est pas. Ouais, ça c'est l'ABS, ok. Non, celle-là, là, t'as rien de spécial. Ok, ça marche. Alors je ne touche à rien. Génial, merci hein. Bon, comment vite? Mais vas-y, c'est parti. Bon, on part donc avec une Duke 390. Essai qui m'a été pas mal demandé en fait. Bon, tac, les petits rétros. Oh, ils sont réglables ultra facilement. Non, les rétros ils se décalent vachement facilement, c'est assez sympa. Alors le frein est aussi ultra mordant comme sur la BMW, même plus. Qu'est-ce qu'il veut me faire? Ah, les rétros. Oh putain. D'accord, donc on verra après quand on remontera dans les tours ce que ça donne. Mais en tout cas, je sais pas combien de tours j'étais là, combien de tours minutes, car je n'ai pas lu ce... Oh le chien, c'est trop chou. Bref, j'ai pas regardé ce joli écran TFT pendant que j'accélérais. Donc si je me trompe pas, on est également sur une moto avec un ride-by-wire. Il est en train d'halluciner le gars. Ah, il est content avec sa Super Duke. Donc un mono de 390 cm3 pour le coup. Donc une plus grosse cylindrique sur la BM. Attends, je vais voir un truc. Si je me trompe pas, il doit y avoir l'embrayage assisté parce que là je viens de lâcher la première genre d'un coup et ça m'a pas bloqué la roue arrière. Oh putain, c'est génial. Donc doit y avoir un embrayage anti-drip si je me trompe pas. Hop. Ouais, par contre quand tu cales la 6, quand t'es en descente comme ça à une vitesse de 50 km/h et que t'essayes de remettre les... Putain, ma voix qui part en couille. Et que t'essayes de remettre les gaz, ça tape vachement fort quoi. Bon, en même temps c'est une 300. Enfin c'est pas fait pour reprendre aussi bas que ça. Putain, le coup de pied au cul quand tu reprends puis que tu dépasses quoi, 8000 tours, c'est assez génial. Là, je sais pas si vous le sentirez, mais il y a un joli coup de pied au cul dès les 7000 tours. Attends, je vais laisser un peu partir pour reprendre droit derrière. Et on entre dans le brouillard, ça va être chiant. Ouh putain, on entre vraiment dans le brouillard. Oh putain, oh la merde. Quand vous voulez faire des essais moto dans ces conditions, ah là là la vache. Ah, c'est une belle journée d'essai sous la flotte. Donc on se fait plaisir, c'est principal. Donc j'en parlais dans le village. Au niveau de la position de conduite, on est sur une position avec les jambes plus recroquevillées sur la 310. Donc plus en mode sport avec les cale-pieds légèrement plus haut et plus en arrière. On a également la selle qui est plus haute. Et donc on est légèrement plus haut. Par contre c'est exactement comme sur la... je pourrais peut-être comparer cette position à la position de la MT-07, puisqu'en fait on a justement les jambes légèrement recroquevillées. Par contre le haut du corps est extrêmement droit. On est vraiment très droit avec le guidon légèrement haut, légèrement sur l'avant. Pour moi je définirais vraiment cette position comme une position d'MT-09. J'ai dit MT-07 tout à l'heure. Non, MT-09. Et au niveau du moteur ça a vraiment rien à voir avec la 310. Évidemment, tu es obligé de bien le tirer. Mais dès que tu es dans les tours, ça y va. Pour ceux qui l'auraient pas vu, quand le moteur a un peu touché les réglages, il y a un ABS Super Moto sur cette 390. Ce qui est tout nouveau à partir de cette année, car ils ont fait exactement comme sur la Super Duke et les 690. Donc un ABS qui te permet de bloquer l'arrière pour faire des glisses en entrée de virage. Ce qui est donc une belle option. Je ne sais plus s'il y a plusieurs modes d'injection, mais ça m'étonnerait étant donné que c'est une 390. Et qu'elle en a pas forcément besoin. C'est vrai que la puissance est déjà assez limitée. Je crois qu'on est sur une puissance de 30, je sais plus, 33, ouais. Entre 30, 31, 32, 33 et 34 kW. Je ne sais absolument plus. Hop là. Voilà le nouveau design de la nouvelle Duke 390. Donc il reprend vraiment les lignes de la Super Duke cette année. Cette année ou l'année dernière? C'est quand qu'elle est sortie déjà? C'est une 2017?
Je ne sais absolument plus du tout. Donc, dessus on a une nouvelle plaque phare qui ressemble étrangement à la nouvelle Super Duke. Également les carénages sur les côtés qui ont été repris du design de la Super Duke pour faire vraiment un design vraiment tranchant. Même si c'est une 390, bah, elle a quand même droit d'être tranchant, car ça doit être une des meilleures 300 de sa catégorie, je pense, parce que ça pousse vraiment bien. Bah, c'est aussi une cylindrée qui est au-dessus des autres 300. Elle a 390 cm3, elle se rapproche beaucoup plus d'un 400 que d'un 300 cm3 au niveau de la cylindrée. En plus c'est un mono, mais un mono qui est vraiment poussif haut dans les tours et assez doux bas dans les tours. Je trouve vraiment ce mono extrêmement agréable. Ce que je trouve un peu dommage au niveau du design qu'il y a également sur la Super Duke, c'est donc le compteur qui est au-dessus du phare, mais pas juste au-dessus, il est un peu au-dessus et au-dessus, tu vois, genre au-dessus et... Enfin bref, je trouve ça un peu dommage parce que ça coupe vraiment la ligne de la montée tranchante. Mais sinon, bah, t'aurais pas vraiment d'emplacement où mettre le compteur. À part si tu le mettais ici, mais du coup, tu devrais chaque fois baisser la tête pour regarder ton compteur et c'est pas hyper top. On a une couronne qui est assez grande justement, ce qui fait que tu as les rapports assez courts puis pas mal de couples, ce qui peut te changer. Sinon ce que je sais c'est que pour changer la ligne d'échappement apparemment c'est vraiment la merde, vu que ta ligne d'échappement elle passe par ici puis elle va derrière l'amortisseur, du coup tu es obligé de compresser l'amortisseur pour changer d'échappement ou genre de trucs, c'est vraiment la merde. Oh il y a un gros catalyseur en même temps. Le freinage comme sur la 310 c'est du by Brembo, du Bri-Bray. Donc Cursal, sous-marque de Brembo. On a des écopes de radiateur vachement jolis KTM. Franchement joli, ça rajoute un petit côté à la ligne un peu agressif, un peu tranchant comme les écopes de carénage qui sont juste au-dessus. Qu'est-ce que je disais sinon pendant mes essais? Bon, le support de plaque c'est vraiment une tige qui va plus loin et qui finit sur un support avec des clignotants LED, si je me trompe pas. Personnellement je trouve qu'il est quand même un petit peu long pour ce que c'est. Il faudrait quand même le raccourcir un petit peu ou bien mettre un support de plaque court comme sur tous les supports de plaque. Et ouais, le pot d'échappement d'origine qui est extrêmement petit. Ah, viens là, toi, viens là. Elle est bonne, mec. Le salaud. Donc ouais, l'échappement d'origine qui est vraiment petit puis assez géométrique, assez carré, tout ça. C'est franchement, il est pas hyper top, mais au moins il est petit comparé aux autres pots d'origine. Puis voilà, à l'avant on a des petits feux LED sur les bords comme sur la Super Duke. C'est vraiment des petites sœurs, c'est vraiment joli. Sinon au niveau de l'écran on a rapport engagé, vitesse, tour minute, jauge à essence, chaleur, trip 1, durée du trip 1, la date, la batterie. C'est KTM, on sait jamais. Justement au niveau du set, des infos générales, on a la date, kilomètres, toto, batterie, ok excellent. Retour, voyage 1, donc trip. Oh, trip 1, on peut même voir la consommation pendant le trip, la vitesse moyenne pendant le trip, le temps du voyage, l'autonomie. Vraiment cool. Putain, il y a trop d'informations, mais genre... C'était toi? C'est moi. Ok. Je sais là, genre j'ai touché à quel bouton? Oh. Oh, il y a plusieurs modes. Attends, il y a plusieurs modes de phare. Ah mais oui, c'est grand phare puis non mais je suis con. Il y a appel de phare puis grand phare quand on est au fond. Attends, je regarde juste un truc, il y a un truc qui s'appelle avertisse. Ah donc il n'y a aucun avertissement en cours, donc je peux pas l'ouvrir. C'est genre béquille latérale ou genre de truc je pense. Genre là si je sors la béquille, il y a un truc béquille lat et je peux aller sur avertissement, info. Et il me dit qu'il y a la béquille latérale qui est déployée. C'est génial. Alors c'est reparti. Et sinon il y a quand même un petit décalage sur le compteur TFT avec les tours minutes. Il y a un léger décalage avec ce qui se passe réellement et les tours minutes en fait. Enfin il y a des lags quoi, ça lag. C'est juste ça lag un peu. Donc comparé à la MT-09 avec cette position mi-supermote avec le haut du corps droit, mi-sportive avec les jambes recroquevillées, on a quand même un bon mélange dans le sens qu'on peut quand même attaquer avec le genou ou bien attaquer en mode supermote. Et de toute façon c'est une moto hyper légère, du coup elle vous permet vraiment de tout faire quoi. Elle te permet même de faire des wheelings. Il y a qu'à voir Ludomoto qui a fait un cours de stunt avec pour apprendre les wheelings. Et ils avaient justement des 390 pour apprendre à faire. Ah. En tout cas on peut largement se faire plaisir avec ça quoi. Niveau attaque putain, ça reste mon... Je pense que ça va bien rester mon 300 cm3 préféré là pour le coup. Ah putain cette moto elle est géniale. En plus sur pluie ça te limite vraiment à pas énormément de puissance et pas masse de coupe non plus. Du coup tu peux vraiment avoir confiance sous la pluie, ce que lui il doit pas avoir avec ses 1290 cm3. Bon il y a un mode rain, du coup ça doit le limiter un peu au niveau des chevaux, mais par contre ouais, si on est à 50 en 5ème ça tape un peu déjà, et si on est en 6ème c'est la mort. En tout cas cette moto est je parle en francs suisses, du coup les euros, enfin ceux qui viennent de France etc, c'est pas du tout les mêmes prix. Je crois que j'ai vu un prix soit à 5490 ou à 5790. Et pour tout ce qu'elle propose franchement, son moteur qui est un des meilleurs 300 cm3, son écran TFT, toutes ses indications, rapport engagé,
trip, consommation moyenne, vitesse moyenne sur le trip, etc. qui peuvent paraître accessoires. C'est totalement accessoire, bien sûr. C'est totalement des trucs dont tu pourrais te passer. Et rien que toutes ces informations soient stockées sur une 300 cm3, je trouve juste ça impressionnant. Et vraiment, je trouve que c'est un bon coup de la part de KTM d'avoir mis ça sur une 390 sans forcément mettre des prix exagérés dessus.